Bonjour à tous, bienvenue sur Lumière sur les ondes. Je suis Mylène, la fondatrice et la créatrice de cette chaîne. Vous êtes les bienvenus si vous êtes nouvel abonné. J'ai reçu des petites questions par mail, voilà, donc c'est vraiment un bonheur pour moi de pouvoir y répondre au travers de cette vidéo. Le but étant qu'elle puisse apporter éclairage, clarté sur ces questions qui quelque part nous traversent tous. Voilà, les scénarios sont différents, mais quelque part les réponses sont communes parce que nous vivons vraiment une grande période de transformation actuellement. Donc bien évidemment, ressentez ces réponses uniquement si elles font écho en vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, cela aide la chaîne à grandir. Voilà, aussi si vous sentez que ça peut contribuer au bien-être de quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Voilà, écoutez, j'arrête de trop papoter en introduction et je passe tout de suite aux questions-réponses. Alors, la première question, elle est de Hervé. Il nous écrit « Bonjour Mylène, bonjour à tous. Entre le donner et le recevoir, je suis un peu perdue. Comment savoir si je donne assez aux autres et comment m'autoriser à recevoir ? Hervé. » Alors, entre le donner et le recevoir, je suis un peu perdue, nous dit Hervé. Comment savoir si je donne assez aux autres ? Alors, à partir du moment où tu juges ta capacité à donner, selon moi, tu n'es pas dans un espace qui peut te remplir. Par exemple, moi, dans ma réalité, j'ai cessé, du moins je m'y emploie un petit peu tous les jours, en tout cas je mets de l'énergie là-dedans, à cesser de me séparer des autres. Ainsi, je ne jauge plus ma capacité à donner. Bien évidemment, c'est dans le respect de ce que je ressens et des élans profonds de mon âme que je donne, mais je perçois l'autre comme étant moi-même. Et la manière dont je donne, l'intensité avec laquelle je donne, la disponibilité avec laquelle je donne, c'est fait à partir d'un œil, d'une observation que j'ai, que je cultive à l'intérieur de mon cœur, qui est que quand je donne à l'autre, je m'imagine que je me donne à moi-même. Et à partir de là, je reçois systématiquement. C'est plus qu'une autorisation que je m'offre. C'est une bénédiction. Parce qu'à partir du moment où je cesse de me séparer de l'autre et que j'ai à nouveau confiance, vous voyez, je m'y perds dans les mots, que j'ai à nouveau conscience de cet état d'unité que nous sommes un, alors il n'y a plus de séparation dans il faut que je donne à un tel ou à un tel. Bien évidemment, je m'écoute, parce que dans cette expérience qu'est l'incarnation, j'ai des sens subtils, j'ai des sens, on va dire, d'affinité, j'ai des élans naturels, des élans spontanés qui me poussent à passer à l'action avec certaines personnes. Je suis aussi poussée à arrêter de nourrir certaines énergies avec d'autres. Mais même dans l'arrêt, même dans le non, il y a du don. Parce que quand je dis non, par exemple, à quelqu'un, j'observe ça depuis, encore une fois, le regard de l'unité, où je vois que quand je dis non, je vois tout de suite l'énergie que ça va rétablir chez l'autre et chez moi-même. Alors, je cesse en fait de regarder, d'occulter les choses depuis un regard, on va dire, depuis ce que les bouddhistes ils appellent le corps de souffrance, le corps de séparation. Quand je donne, par contre, à l'autre, que c'est fait avec tout mon cœur, tout mon élan, toute ma générosité, toute ma bonté d'âme, tout mon corps angélique, quelque part, bien évidemment cela profite systématiquement à l'autre dans l'énergie, dans l'espace dans lequel nous nous trouvons.
Et le fait de donner me remplit immédiatement d'amour. Et quand je donne de cette manière, je me fais un soin, et je fais un soin à la terre entière. Et vous savez, c'était une parabole du Christ qui expliquait que il était parti en fait dans un village et il était rendu en fait dans un endroit qui était comme on va dire un hôpital à l'époque, même si c'était pas comme un hôpital aujourd'hui. Mais voilà, donc dans ce village, il y avait en fait un espace pour traiter les malades. Et donc il y avait énormément de médecins, de guérisseurs, de gens comme ça qui pouvaient intervenir auprès des malades. Et le Christ était venu pour pouvoir guérir les malades. Et en fait, avant de guérir les malades, il s'était assis en méditation et il était en train d'observer ce lieu. Et donc il aperçut en fait un monsieur qui portait le thé à tous les malades. Donc il s'appelait le porteur de thé. Et en fin de compte, il observait l'aura de ce porteur de thé qui était vraiment soucieux, qui était vraiment en pleine compassion avec les malades et qui surtout était joyeux d'être là, de porter le thé. Et donc, le Christ, en observation, se dit à ce moment-là, mais je n'ai rien à faire ici, car il y a déjà un Christ ici. Donc là, les médecins qui étaient là, même les malades, attendaient que Jésus intervienne et Jésus a dit à ce moment-là, mais vous avez déjà un Christ, c'est votre porteur de thé. Parce qu'en fait, la manière dont il vous apporte le thé, la joie qui rayonne de lui est en train de guérir tous les malades. Vous voyez, cette histoire, elle est magnifique. Donc, faire les choses pour les autres, c'est totalement en accord avec notre besoin universel de contribution. Maintenant, bien observer à partir de quel élan nous faisons les choses, parce que si nous donnons de l'énergie à quelqu'un, et que cela n'est pas réellement porté par un réel élan d'amour et de joie et de contribution, cela va desservir l'autre et nous desservir nous-mêmes. Donc autant ne rien faire, voilà, se contenter de donner peut-être un petit peu moins, mais au moins dans un espace totalement authentique, au moins dans un espace totalement joyeux et heureux, plutôt que de se forcer à donner, on va dire, à la terre entière et que ce soit fait à contre-cœur. Parce que là, ça va vraiment générer des courants inverses et ça va pas du tout soutenir nos élans naturels de contribution. Donc voilà, c'est ok de se sentir limité dans sa capacité à donner parce qu'on a peut-être besoin d'expérimenter l'énergie différemment. On a peut-être pas les moyens pour le moment de donner comme on voudrait donner. On n'a peut-être pas ces moyens-là et c'est ok. Donc juste se poser la question, ok, bon bah, c'est quoi mon besoin de contribution? Comment je peux apporter mon aide si c'est important pour moi? Et aussi, comment je peux respecter mes élans? Voilà, et je peux penser à ce porteur de thé quand je passe à l'action et que je donne à l'autre, bien m'assurer qu'il s'agit vraiment d'un élan de cœur, d'un élan de joie. Et voilà. Et si cette joie, si ce cœur n'est pas au rendez-vous, ne pas me juger pour ça, c'est totalement ok. Et à partir de ce moment-là, en fait, eh ben, j'accepte ce qui est sans jugement et je demande à l'univers de m'offrir l'espace et la place nécessaire de donner quand ce sera le moment pour moi de donner, de contribuer. Mais sachez que la réception est inclue dans le don, que cela n'est aucunement jamais séparé. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Ensuite, on a une autre question de Isabelle. Bonjour Mylène, si ma question est prise, alors bonjour à tous. Voilà, j'aimerais connaître la tranquillité d'esprit le plus souvent possible. Comment, selon toi, puis-je faire ? Alors, si tu veux rencontrer la tranquillité, je t'invite à d'abord rencontrer l'esprit de la tranquillité. Imagine un esprit vivant à côté de toi qui s'appellerait la tranquillité. Ça pourrait s'appeler le calme, la présence, la paix. Imagine cet être-là déjà s'inviter
dans ta demeure, dans ton cœur, et puis pourquoi pas aussi dans ta maison, dans ton métier. Chacun des endroits où tu es amené à te trouver invite cet être de la tranquillité. Et puis dans un second temps, remarque déjà tous les moments qui sont déjà existants dans ta vie et qui sont à l'origine d'une tranquillité, qui sont déjà tranquilles. Ça peut être le simple fait d'ouvrir ton robinet, de laisser l'eau couler. Tu vois, ça c'est juste un mouvement qui est déjà tranquille, qui est paisible. Au moment où peut-être tu allumes une bougie, tu vois la flamme qui, elle, est tranquille. Voilà, je t'invite vraiment à être en observation, à relever, comme une enfant, comme une reporter, tous ces petits moments, toutes ces petites jolies choses qui sont déjà tranquilles dans ta vie, qui sont tout autour de toi et que tu ne vois pas nécessairement. Mais si du coup tu cherches à rencontrer cette énergie, par un minimum d'implication, bien évidemment, un peu d'investissement de ta part, alors tu verras que la tranquillité fait déjà partie de ta vie. Il suffit simplement de la regarder, de l'observer et de te donner la possibilité, bien évidemment, de la rencontrer de plus en plus. Et là où tu verras des petites tranquillités exister, comme la flamme d'une bougie, l'eau coulée, la résonance d'une corde de guitare, peut-être même quand tu écris sur une feuille, vois à quel point le mouvement de ta main, et l'électricité qui arrive et qui te permet d'écrire, c'est déjà ça un mouvement qui est fluide et très tranquille. Tu vois, d'observer comme ça des petites jolies choses vont t'amener à contempler de plus grands espaces de tranquillité encore. Voilà, c'est tout un entraînement, c'est tout un muscle que l'on nourrit. Ça fait aussi partie d'une pratique que l'on appelle la contemplation. Et voilà, donc ça invite à rester bien dans le moment présent et à avoir une intention pour cette journée et pour ce qu'elle va pouvoir nous offrir comme espace de tranquillité. Voilà, j'espère que c'est une réponse qui pourra te convenir et contribuer pour toi et pour la communauté et le collectif. Donc j'ai une dernière question de Thomas qui me demande: Bonjour Mylène, alors j'ose te poser une petite question par mail. Je vis actuellement la peur de ne pas réussir à faire une activité qui me plairait. J'aime beaucoup de choses, mais je suis fondamentalement perdue. Notamment, j'aime les animaux, mais je ne sais pas quoi faire, j'ai pas vraiment d'élan. Je suis perdue, je ne me sens pas heureux dans ma vie. Gratitude si tu lis ce message et sois béni si tu as l'élan d'y répondre. Donc là, il y a beaucoup de matière, ça pourrait aussi faire l'objet d'une plus longue vidéo, mais je vais essayer d'apporter clarté. Donc déjà, si tu vis la peur de ne pas réussir à faire une activité qui te plairait, la première chose qui me vient, c'est d'accepter ce qui est. C'est-à-dire d'accepter cette peur, en fait. Accepte l'idée de vivre avec cette peur. Et du coup, à partir du moment où tu acceptes de vivre avec, déjà tu ne te confonds plus avec elle. Tu en fais quelqu'un, on va dire, de séparer, même s'il n'y a pas de séparation, mais la séparation est utile dans ce cas de figure, où tu te désidentifies de cette peur. Voilà. Donc, accepte d'être à l'endroit où tu te trouves en ce moment, c'est-à-dire que tu es en train de faire l'expérience d'une peur. Pour moi, cela sous-entend une peur de ne pas être utile à ce monde, et cela sous-entend encore plus profondément la peur de ne pas être aimé. Faire une activité qui te plairait te permettrait de te sentir utile et fondamentalement de te sentir aimé. Donc, ce n'est pas de faire une activité qui va te sortir de ce mode de fonctionnement, c'est déjà dans un premier temps de retrouver l'amour de toi-même, de te sortir de la peur de ne pas être aimé. Car l'amour ne vient jamais d'une conséquence extérieure. L'amour, il est déjà à l'intérieur de nous et on a juste en fait perdu ce regard, on a juste perdu cette relation à nous-mêmes
parce que de par les conditionnements que l'on a reçus, on a été amené à penser que c'était une source extérieure qui allait contribuer à notre bien-être intérieur. Alors il faut prendre un petit peu la mécanique à l'envers. Il faut déjà donc se construire, c'est ce que moi je fais en accompagnement d'ailleurs, j'aide les personnes à se construire une sécurité intérieure, une relation solide avec soi-même. Et de par en fait cette énergie, si tu veux, qui s'installe, il va y avoir en fait énergétiquement un effet miroir à l'extérieur où là, des opportunités vont se présenter, des choses vont se mettre en place dans la matière. Et puis, bien évidemment, cela va aussi agir au niveau des corps subtils, où là, l'inspiration va pouvoir revenir, la créativité, la joie. On va être beaucoup plus en relation avec l'enfant intérieur qui, du coup, va nous donner, du coup, les directions dans lesquelles il souhaite qu'on aille. Si maintenant tu as un petit peu quand même identifié ta structure et que tu vois qu'il y a quand même une affinité avec les animaux, bah pour le moment, ne te mets pas la pression à vouloir professionnaliser ça. Juste intéresse-toi aux animaux. Point. Voilà. Parce que tu vois, on a tendance à vouloir tout professionnaliser. Et ça, c'est une grande violence pour notre système parce que ça nous sort de la joie. Pour le moment, il y a juste un appel à aller vers les animaux. Et bien écoute, qu'il en soit ainsi. Intéresse-toi peut-être à la communication animale. Regarde des vidéos de Leila Del Monte que j'adore, qui est une grande guide. Elle a fait beaucoup de livres en lien avec les animaux. Voilà, pour l'instant, si tu as envie juste de côtoyer le royaume des animaux, eh ben, permets-toi de le faire, de le vivre, sans aucune attente et exigence vis-à-vis de toi-même. Voilà, accorde-toi la paix. Et comme je disais juste avant à Isabelle, appelle l'ange de la tranquillité dans cette situation. Permets-toi d'être à un moment donné de ta vie où tu ne sais pas. C'est ok, tu as le droit de ne pas savoir. Qui c'est qui a dit que tu devais toujours savoir? Ça, c'est le conditionnement. Tu as le droit d'être un peu perdu. Et puis la bonne nouvelle, tu sais, c'est que on dit que dans le Tao, on dit que tout passe. Donc, si tu te permets d'être à cet endroit-là, eh ben, tout simplement, tu permets à l'univers de le transformer. Voilà, tout ce qui est permis, comme on sait dans le Tao, comment qu'on dit? Ah oui, c'est en permettant aux choses d'exister qu'elles finissent par se régler d'elles-mêmes. Donc si tu te permets d'être totalement perdu, si tu es en paix avec ça, alors la situation, à un moment donné, va changer. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fini en tout cas pour aujourd'hui. C'était 3 questions qui ont été très riches. Merci pour votre confiance. Je suis vraiment ravie de pouvoir faire ce genre de vidéo. J'espère que ça pourra contribuer pour vous. Merci aux personnes qui m'ont écrit. Je continue à recevoir les petites questions. Je fais au mieux pour pouvoir vous répondre à tous. Voilà. Merci encore de votre confiance. Et donc, je vous dis à très bientôt sur Lumière sur les ondes. Merci encore.